En compétition pour la start-up de l'année, Ludovic Chevalier pour Speaky. Alors bonjour à tous, moi c'est Ludovic, j'ai 25 ans, je suis diplômé en ingénieur de gestion et avec mes deux associés, on a toujours eu un grand rêve qui était de changer la vie des gens à travers le monde et d'avoir un impact au niveau global. Alors la meilleure manière de faire ça, c'était de créer notre entreprise. Et c'est comme ça qu'il y a un an, on a eu l'occasion de créer Speaky, qui est un réseau social pour apprendre les langues en ligne, avec lequel on peut échanger et pratiquer avec des personnes natives à travers le monde. Alors Speaky compte aujourd'hui plus de 100 000 utilisateurs inscrits de par le monde, énormément aux États-Unis, au Brésil, en Indonésie, mais également en Afrique du Nord et à Taïwan. Alors ce succès, il est énorme déjà, mais notre ambition est d'atteindre le million d'utilisateurs dans un an. Alors Energy pourrait évidemment, avec ses 150 000 € nous permettre d'atteindre cet objectif et de devenir la plateforme numéro 1 à travers le monde pour apprendre et pratiquer des langues en ligne. Notre point de force, c'est évidemment notre communauté qui est grandissante. Il reste cependant un challenge qui est évidemment grand, c'est de pouvoir en vivre parce que le site est actuellement entièrement gratuit. Mais nous pouvons nous appuyer sur un partenaire qui est un des leaders européens et qui nous aide actuellement à développer ce business model qui va nous permettre de grandir à l'international. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours là pour y répondre. J'adore rencontrer les gens qui utilisent notre plateforme. Merci à tous. Ludovic, bonsoir. Good Bonsoir. evening, buonasera, guten Abend, guten Abend. Speaky, donc un réseau social d'apprentissage des langues étrangères. Oui. Que tu pratiques, que tu as pratiqué, tu es multilingue. Alors pas du tout, moi j'étais un des pires élèves je crois à l'école, je crois qu'en néerlandais j'ai baragouiné très peu de mots. Non, nous avant tout on est une boîte tech, donc on crée de la technologie qu'on met à disposition des gens. Alors c'est pas ça, j'aime bien et je pratique et mon anglais devient de mieux en mieux. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'ai grandi en Australie et j'étais parfait unilingue en anglais et puis je suis revenu, j'ai appris le français et je suis devenu unilingue en français. Donc bon voilà, j'ai switché un peu de l'un à l'autre et voilà où j'en suis maintenant. L'essentiel est de bien maîtriser au moins une langue, voilà. Exactement. Speaky, donc un réseau social. On connaît les problèmes de certains réseaux sociaux et pas des moindres, Twitter en l'occurrence, pour vraiment générer de l'argent durablement. Comment tu penses monétiser Speaky ? Alors je pense que là maintenant c'est pas notre challenge, évidemment on y pense tout le temps, on nous pose la question et c'est sûr que il y a des opportunités, on le voit, il y en a qui ratent, comme Twitter, bon, et même s'ils y arrivent petit à petit, mais il y a aussi beaucoup qui réussissent. Et donc on pense qu'il y a vraiment une opportunité, pour ramener de la qualité sur l'apprentissage. Donc nous actuellement on ne fournit pas de méthode à nos utilisateurs. Ça pourrait être une solution de monétiser la plateforme, de rajouter un aspect beaucoup plus qualitatif sur le site. Donc il n'y a pas de méthode, c'est pas un logiciel comme Babel par exemple ou Duolingua. C'est vraiment un réseau social où chacun apporte un petit peu, c'est un peu une auberge espagnole de l'apprentissage des langues. C'est ça en fait votre différenciateur. Exactement, donc nous on met en contact des gens, on a d'ailleurs un algorithme qui permet de nous matcher selon 1600 intérêts. Donc eux fournissent une méthode, d'ailleurs c'est des boîtes qui ont 170 personnes qui travaillent full time pour développer la méthode. Nous on est avant tout une boîte de techno comme je le disais et on met en contact les gens et c'est beaucoup plus informel que ça en fait. C'est ça. Je crois que vous tournez autour de... Vous avez dépassé les 100 000 utilisateurs cumulés en combien de temps ? En un an. En un an ? Ouais. Les gens restent combien de temps en moyenne Alors actuellement on fait plus ou moins 300 000 sessions pour donner un ordre d'idée par mois avec une moyenne de 15 minutes, donc ça fait quand même déjà pas mal d'heures cumulées. En termes d'utilisateurs actifs, on en a 5 500 par semaine et en tout plus ou moins 25 000 par mois. Donc qui utilisent le site, c'est-à-dire qui ont des amis dans le réseau et qui envoient des messages. Et quels sont les résultats déjà probants qu'ont pu partager certains utilisateurs ? Alors on a eu des messages d'amour qui nous ont dit c'est génial, je parlais pas un mot de portugais mais non, grâce à tous mes amis brésiliens je suis bilingue. Après c'est vraiment à l'énergie justement que chacun met dans son apprentissage, à l'implication qu'il met dans tout ça. Et donc voilà, nous on suit ça de un peu plus loin, on préfère plus savoir comment est-ce qu'ils utilisent le site et comment est-ce qu'ils veulent l'améliorer. Je me souviens quand tu avais pitché à Nestup il y a 1 an et demi, tu avais provoqué de l'hilarité générale. Ouais. Parce que l'image que tu projetais faisait penser à un site de drague, évidemment, ce qui n'est pas du tout un problème. Olivier, évidemment. Ludovic, malheureusement, c'est déjà fini. Je suis obligé de vous couper. Merci à vous, merci Ludovic. Si Ludovic vous a convaincu, non pas pour son physique, mais bien pour son projet, vous envoyez Startup suivi de 3 au 78. Ludovic qui rejoint
Pascal. Alors, est-il convaincu de sa prestation? Est-il content de sa prestation? Pascal, dis-nous tout. Alors on va tout de suite lui poser la question. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'ici on a des experts, on a les candidats et qu'il y a beaucoup d'échanges entre les experts et les candidats. Et ça fait plaisir à voir. Effectivement, c'est certainement la meilleure façon d'avancer. Ludovic est rentré, il est là. Et la question que j'ai envie de lui poser, après ce concours, Énergie Startup, comment est-ce que tu envisages la suite pour Speaky ? Créer sa boîte, c'est un travail du quotidien, donc c'est sûr, promouvoir son projet, c'est important, mais c'est aussi rester focus, être à 100% dessus, le promouvoir tous les jours, mais aussi travailler pour comprendre comment les utilisateurs ils l'utilisent finalement et comment est-ce qu'on peut améliorer leur expérience de tous les jours. Qu'est-ce que Énergie Startup t'a apporté, par exemple ? C'est toujours plus de confiance, donc je pense qu'on est amené tous les jours dans la vie d'un entrepreneur à pitcher son idée 1000 fois, 2000 fois, et toujours se confronter à des gens qui ont réussi, à se confronter à un panel de personnes qui savent de quoi ils parlent. C'est important, on apprend et on s'enrichit de tout ça. Voilà, on va laisser Ludovic se reposer un tout petit peu.